Salut à tous, j'avais très envie de vous partager aujourd'hui 4 DIY déco réalisés principalement avec du bois et de la corde, donc c'est parti! Nous allons débuter avec la réalisation d'une suspension, donc pour ce faire vous aurez besoin d'un morceau de bois, d'une paire de ciseaux, de la corde et d'ampoules que vous pouvez trouver facilement déjà prêtes en magasin de déco. Tout d'abord, il faut laisser une partie de corde lâche qui permettra d'accrocher l'ampoule au morceau de bois. J'encolle le culot en métal de l'ampoule et j'enroule ensuite la corde par-dessus puisque c'est la partie que je souhaite cacher. Et je finalise la tâche avec un petit point de colle au pistolet à colle pour m'assurer de la bonne tenue de la corde. Nous passons ensuite à la tâche avec le morceau de bois, donc j'enroule la corde au niveau des extrémités du bâton de bois. Je réalise ensuite un double nœud pour être sûr que ça tienne bien et je coupe l'excédent de corde. Je vois ensuite la quantité de corde dont j'ai besoin pour pouvoir suspendre le morceau de bois. J'enroule également la corde de la même façon et je réalise à nouveau un double nœud. Donc voilà le résultat. On accroche les deux cordes qui relient les ampoules au morceau de bois en les enroulant et en réalisant un nœud que l'on vient cacher à l'arrière du morceau de bois. Et pour terminer, il suffit de suspendre le tout au mur. Donc moi j'ai simplement mis un petit clou et je dispose des roses. Après vous pouvez tout à fait mettre des fleurs sèches également si vous souhaitez que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais je trouve le résultat très joli, c'est relativement épuré, très simple. Et je trouve que les matériaux bruts, il n'y a rien de plus joli, donc voilà, j'espère que ça vous plaît également. Nous passons au deuxième DIY qui est une boîte de rangement, donc pour cela vous aurez besoin d'une boîte évidemment, de cordes, moi j'ai pris 19 mètres et j'ai quasiment tout utilisé. On aura aussi besoin d'un pistolet à colle et de nombreuses recharges de colle, d'une guirlande en pompon de la couleur de votre choix et d'une paire de ciseaux. J'ai acheté cette caisse en bois mais vous pouvez également tout à fait faire de la récup. Alors c'est un DIY qui est assez long mais c'est très simple, vous allez le voir puisqu'il suffit en fait de disposer de la colle à l'aide du pistolet à colle sur la boîte et ensuite de placer immédiatement la corde pour éviter que la colle ne sèche. Donc il faut être assez rapide et ne pas attendre trop longtemps et ensuite on répète l'opération en enroulant au fur et à mesure la corde tout autour de la boîte. Donc on va réaliser en fait plusieurs étages de cordes qui se superposent les uns aux autres. Vous pouvez simplement placer des points de colle assez réguliers sur tout le tour de la boîte ou alors comme moi faire vraiment le tour avec le pistolet à colle. J'ai préféré procéder ainsi pour m'assurer de la bonne tenue de la corde et éviter que cela ne forme des vagues et que cela ne soit pas régulier du coup. Mais voilà, de cette façon il n'y avait aucun souci. Et à la fin je coupe l'excédent avec la paire de ciseaux. C'est optionnel mais j'avais très envie d'ajouter une guirlande en pompon donc je l'ai acheté à Action si jamais ça vous intéresse. De toute façon toutes les infos seront dans la barre d'informations et donc je réalise un seul tour à l'aide de la guirlande. Je trouve que ça apporte une petite touche sympa, une petite touche déco en plus et ça se marie très bien avec la corde également. Et le tour est joué, voilà ce que donne la boîte, j'aime beaucoup le résultat. Vous pouvez vous en servir comme boîte de rangement pour vos produits, dans votre salle de bain, sur votre coiffeuse si jamais vous en avez une. Pour ranger les livres dans une bibliothèque, je trouve que c'est également très joli, plutôt qu'une simple boîte ou des livres disposés comme ça apporte une petite touche déco très sympa. Le DIY suivant est très simple, vous allez le voir, donc il s'agit d'une suspension déco. Vous aurez besoin d'un plateau en bois, d'une paire de ciseaux et de cordes de la couleur de votre choix. Donc, dans un premier temps, je viens dérouler pas mal de cordes puisqu'il m'en faut une certaine quantité et ensuite je vais réaliser plusieurs sections de cordes que je replie sur elles-mêmes pour avoir un double lien. J'en réalise 3 au total d'environ 1 mètre de longueur mais c'est à vous de voir en fonction de la hauteur que vous souhaitez donner à votre suspension. Donc vous obtenez 3 duos de cordes comme ceci. Donc ensuite je les noue sur la partie supérieure à environ 10 cm de l'extrémité, c'est ce qui va me permettre d'accrocher la suspension et je noue également le bas qui sera la partie inférieure. Il suffit ensuite de glisser le plateau à l'intérieur de la suspension, moi j'ai accroché celle-ci à mon escalier puisque c'est plutôt pratique mais vous pouvez aussi mettre une équerre à un mur. Vous disposez ensuite des objets déco ou pourquoi pas une pile de livres pour une bibliothèque suspendue. Pourquoi pas réaliser également un assemblage de bougies avec une guirlande. Ça a un côté assez chaleureux que j'aime particulièrement. Et nous terminons avec ce dernier DIY qui est une sorte de cadre réalisé avec des bâtonnets en bois. Vous aurez également besoin de peinture de la couleur de votre choix, de glu et également d'un modèle. Moi j'ai choisi une forme hexagonale.
Le modèle va un petit peu nous servir de patron si vous voulez pour placer correctement les bâtonnets et respecter la forme initiale que l'on souhaite donner au cadre. Et donc vous faites le tour de la forme en plaçant les bâtonnets, en alternant à chaque fois un en partie inférieure et un en partie supérieure de la forme. Comme vous pouvez le voir, je pense que les images sont un petit peu plus claires que mes explications, mais c'est très simple, c'est simplement long puisqu'il faut superposer les étages. Voilà, mais à chaque fois vous réalisez la même opération plusieurs fois. En tout, j'ai réalisé 10 étages pour que l'épaisseur du cadre soit quand même suffisante et que l'on puisse placer quelque chose à l'intérieur. Voilà la forme obtenue après avoir réalisé les 10 étages superposés. J'ai pris parti d'utiliser de la peinture en bombe puisque c'est pratique et ça permet de recouvrir les surfaces de manière uniforme. Et voici le résultat, vous pouvez tout à fait varier les formes du cadre. Vous pouvez placer une petite plante, un objet déco à l'intérieur, dans des chambres d'enfants, c'est également très joli et j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà pour cette vidéo DIY, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'adore ces catégories, vous le savez. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.